balingi bayeba fungula motema okukula bango bayeba. Mbote batata na bamama esengo ya mingi ya kozala na bino lisusu na mokolo mwa lelo, pamba te mikolo nyonso bosili kobenga koloba papa pasteur boni likambo kitoko tobandaki, me tomoni mikolo lokola esango ezali te. Boyebi mokili ndenge tozali kotambola eza na makambo mingi, eza na ba circonstances et tout, mais voilà que Dieu nous fait grâce une fois de plus aujourd'hui. Yakozala ensemble, et je crois que vous êtes tellement dans la joie de nous recevoir une fois de plus dans vos maisons, dans vos postes de téléviseurs, sur vos petits écrans de téléphone, tout support qui vous permet de nous suivre. Et voilà, donc lelo, une fois de plus, tous allés ensemble, on a kokoba les kamboto bandaki elongo qui concerne spécial Noël. Spécial Noël, c'est vrai, il y a eu des questions la fois passée. Il y a des frères et sœurs qui ont appelé à travers le monde, en Afrique comme en Europe. Et lelo, toye, natina kosa la continuité. Nous voulons continuer ce que nous avions commencé. Alors, j'ai eu également des réclamations de la part de certains frères et sœurs à travers le monde qui m'ont dit, pasteur, nous sommes en train de suivre Boyebi TV. Et ça nous fait du bien de ce que vous enseignez plus en français et aussi en anglais. Mais la fois passée, vous avez donné un enseignement que nous croyons être très riche, parce que lorsque nous voyons le nombre de ceux qui ont suivi et aussi les commentaires qui ont été donnés, ça prouve que c'était une matière assez importante. Mais malheureusement, nous, on n'a pas pu comprendre parce que nous ne sommes pas lingalophones. Alors, aujourd'hui, je vais devoir continuer ce thème, bien sûr, un peu dans le mélange français-lingala, mais à la fin, je donnerai le résumé de ce que j'avais dit les premiers jours sur ce thème de spécial Noël 25 mai, et pour que chacun de nous puisse vraiment en tirer le meilleur de lui-même. Donc voilà, bien-aimés, nous sommes là pour ça. Et je sais que vous serez très, très ravis, très contents une fois de plus. Yakoyoka, Maïmakoloba, Manamukolalelo, parce que c'est vrai, les gens se posent mille et une questions, ils se disent, mais pasteur, mais la Noël, on sait que c'était chaque le 25 décembre de l'année. Mais comment se fait-il que vous, les kimbanguistes, vous êtes en train de la fêter le 25 mai? Et donc, voilà, les bandélites, Omega qui expliquer pourquoi le 25 mai, pourquoi on parle de Papa Dialungana. Et bon, c'est comme une confusion pour les uns et les autres, mais je crois qu'aujourd'hui, Makambo Togosorola, et qu'on sache en sorte que la petite confusion qu'il y avait en vous va vous quitter. Parce que Tokokende maintenant, par des versets bibliques clés, il y a qu'à comprendre, mon zindo, il y a l'Ikambo Tobanda qui sur les 25 mai, comme étant la fête de la nativité. Et par résumé, je voulais dire, la fois passée, nous avions dit que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi? Parce que le mois de décembre, si nous croyons que le Christ est né à Bethléem de Juda, en Israël, le 25 décembre, c'est une période hivernale. Il fait tellement froid, en Asie comme en Europe, qu'aucun éleveur ne peut sortir la nuit avec ses bétails pour aller les paître. Alors que la Bible nous dit, Nkoloye Sutangwa Botami, les anges sont à Paris, Naba Berger, Babara Koboko la Bampate na Butuana, ko Lesa Bango Maptiti et tout. C'est qu'il y avait une grande joie parce que aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur. Et puis, Mayokaki, comment les anges étaient en train de chanter à la gloire de Dieu. Bon, moni. Donc, celui qui connaît son Botamaki en décembre, c'est qui entend que bébé, il n'y a pas de pour ndako bangobe to bameme balalaka bakanga kango mobimbate, il y a des espaces et tout, et en plein hiver, imaginez la suite. Et de deux,
Torobaki que le 6e mois auquel la Bible fait référence, Yakolobake, c'est en ces temps-là que l'ange Gabriel a été envoyé auprès de Marie pour lui annoncer la naissance du Christ. Ce 6e mois n'était pas le mois de juin du calendrier grégorien. Non. Parce que ce qui t'aurait dit le 6e mois, et que le Christ est né au mois de décembre, donc à peine il avait 5 mois d'âge. Vous imaginez ça? 5 mois. En tant que corps médical, je sais qu'un enfant de 5 mois, dans nos conditions là, et les conditions antiques d'ailleurs, il ne peut jamais survivre. Donc Christ est Koufa en tant que bébé. Mais on nous a dit que non, c'était au 6e mois. Le 6e mois, c'était le 6e mois de la grossesse de maman Élisabeth. Parce que dans Luc chapitre 1er, où il y a l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste et de la visitation même de l'ange Gabriel auprès de maman Marie, Élisabeth t'apparentait et dans son 6e mois, elle qui était stérile. Vous imaginez? Donc, Batobaïba que maman Élisabeth a beau takate. Et à Zoakizem, il koko près de 100 ans d'âge. C'est ainsi que, étant tombée enceinte, maman Élisabeth n'a soniwana amikangela nandako. Elle s'est enfermée durant 5 mois à Bandako Bimate. Parce qu'elle se disait, les jours où une vieille dame comme moi, les gens vont se moquer de moi. Et aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens allaient dire? Vous voyez, maman, on a mobali naïe, mais ce que mon akoko s'appelle, Dieu les a punis au point que cette vieille dame se retrouve enceinte aujourd'hui. Est-ce un enfant normal dans ce moment de ou bien c'est un démon? Ainsi, maman Elisabeth s'était cachée durant 5 mois dans la maison et le 6e mois, l'étant Oyo, l'ange Gabriel a écouté maman Marie pour annoncer la venue du Christ, la naissance du Christ. Donc, ce n'était ni au mois de juin que l'ange est apparu à Marie et ce n'était ni au mois de décembre que le Christ est né, parce que le mois de décembre, le 25 décembre, était la fête qui a été célébrée à l'Égypte en l'honneur du Dieu Soleil. Et Yango Zaraki, ramené par l'empereur Constantin, le roi Claude de la France, et les papes du Vatican et tout, Sangana a conçu de Nicée en 325, décidé que désormais, chaque le 25 décembre, nous allons célébrer la fête de la Nativité, qui ne concerne pas le Christ en réalité, mais c'était en quelque sorte, même pas en quelque sorte, mais en réalité, la célébration du Dieu Soleil. Donc c'est un culte païen qu'on rendait au sein de l'Église. Alors, pourquoi le 25 mai? Est-ce que c'est parce que Papa de Longana est né le 25 mai que nous allons dire que, bon, il y a un des alliés journée, il y a Noël, Toroba qui la fois passée, que les pères de l'Église, allez-y sur Wikipédia, allez-y sur Google, faites des recherches, vous allez voir, ces 2 noms, on a cité qui la fois passée, Joseph Flavius et Hérodote. Si comment baloba que Jésus serait né autour du 20 mai. Pourquoi? Parce que ce que Zongi Simon ça la calcul, il y a calendrier par rapport il y a temps oyo Kokorabiso Zacharie autaki ko sakotumba mbeka na tempelo jusqu'à la naissance de Christ et que ça là yo environ 9 mois. Vous voyez? Donc c'est clair qu'au cours de cette période là Makambebele et Salemaki. Et pendant plus de 9 mois, j'allais dire. Pourquoi? Parce que Tango Papa Zacharie a Zongaki na Galilée Kuna, Ndena Tango wana mwasi na ye, Maman Elisabeth a eu Kozozem. Et 5 mois plus tard, l'ange va rencontrer Marie. Voilà que encore 9 mois plus tard, que va naître le Christ. Et je précise qu'entre Jean-Baptiste et le Christ, l'écart était seulement de 6 mois d'âge. Donc, quand le Christ a commencé le ministère
à l'âge de 30 ans. Jean-Baptiste avait 30 ans et 6 mois. Tant que Jean-Baptiste a koufi, au début du ministère de Christ, Jean-Baptiste a tata mobimbaté demandé Fouébélé, mais c'était un jeune homme qui était venu préparer le chemin de Christ. Mais Kolekoya, nous allons étudier qui était Jean-Baptiste. Était-il homme comme toi et moi? Ou qu'est-ce qu'il y avait de spécial en lui? Pourquoi c'est lui qui devait préparer le chemin du Seigneur? Qui était Élie? Qui était Moïse? Pourquoi à chaque fois que le Seigneur apparaissait, il y avait toujours deux personnes qui venaient aussi autour de lui? Donc, Yekola, les Kamboana. Nous allons voir les deux témoins de l'Olivier. Donc, Yekola Ngo, dans Mozindo, comment Dieu se cache et se révèle. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous voulons bien élucider toutes ces questions qui ont été posées. Et je ne viens pas seulement pour répondre aux questions, mais je voudrais préciser ici que les questions qui ont été posées faisaient déjà partie de notre enseignement, de la matière qu'il faudrait apporter, les précisions qu'il faudrait apporter. Mais je rends grâce à toutes nos mamans, à tous nos papas qui ont appelé parce que leurs questions avaient réellement rencontré la matière à développer. C'est la raison pour laquelle, dans la première partie, il y a spécial 25 mai, je n'ai pas voulu anticiper pour aller répondre directement à chacun, mais je m'étais dit et j'avais promis en disant que non, ayez vos apaisements parce que les jours qui vont suivre, ces questions feront l'objet d'une émission, où chaque question pourrait être l'objet d'une émission. Mais nous n'allons pas vraiment nous attarder seulement sur un seul point, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons comprendre et connaître. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Tongi, Tomeka, Komanola, ensemble, étudier ensemble, bah, question aux Alaki qui posaient par rapport à notre matière que nous avons prévue, parce que papa pasteur, nous voulons que vous puissiez continuer comme ça. Et je salue toutes les mamans et tous les papas qui m'ont dit, non, on n'a pas besoin d'animateur, et tout ça, parce que nous voulons que vous nous enseigniez. Et Sabiso Makambo Toye Bakité. Je rends grâce à Dieu. Moi également, on a Ibaki Angote. Mais comme il est écrit à chacun de nous, le don a été donné selon la mesure de la grâce. La petite grâce que Dieu m'a faite, à Pessinga Likabo, il y a qu'à apporter binon cette bonne nouvelle, il y a qu'à comprendre mon zindo Likambo, Otozali Kolobera. Et avant que tu aies mon zindo Yango, je voudrais encore que chacun de nous puisse courber sa tête pour vouloir dire un petit mot à Dieu, l'inviter lui-même pour qu'il vienne nous parler, qu'il nous enseigne et que nous puissions connaître quelle est sa volonté. Prions. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Tata Nzambe, kolona biso Yesu Kristo, tata Simon Kimbangu. Totondi obotondi, nangolu tozwi kokoma mokolo lelo. Toye lisusu nantina koloba o ezali liloba ya yo tata Nzambe. Biso toyebite toloba nini? Po ete makome lobi libota na ngai ekoteyama na ngai moko Nzambe. Teya biso, fungola biso, pesa biso boyebi, pesa biso bwanya. Maitokolobe zala biso te kasi mokano na yo nde salema, po ete ndeko moko na moko azwa par ko te pai na yo, na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Voilà, bien aimé, voilà papa, maman, lelo tonto lobela susu, likambo yo etali les 25 mai, et personnage, il y a papa Dialungana. C'est vrai que nous avons essayé d'anticiper. Parce qu'on ne peut pas parler de papa Dialungana sans parler de papa Diangenda, sans parler de papa Kisolokele, sans parler de papa Simon Kimbangu, qui est même l'auteur de cette histoire. Mais si nous voulons parler de papa Dialungana, parce que nous sommes en train de parler sur la Noël, la nativité, le 25 mai. Cette date que les Kimbanguistes ont fait sortir comme ça du néant, et du coup, ça a pris de l'ampleur. Donc, tu comprends, le 25 hôtel de Kawa, je crois que mes collègues, papa Nabiso, papa Saint-Denis, Azaki Nankamba, la fête, il y a le 25 mai, ils étaient ensemble avec l'un des conseils du chef spirituel, le papa Joseph Dangel Dakunti Makiangani, défilé à Kafukafu, et les Kaki Nakat Nalopango. Une joie immense. Nous allons vous donner ces petits bonus, Bolanda, ambiance aux Zalaki Nakata Yerusalemi. On a koyeba comment makambo elekelaki.
Vous voyez? Et à travers le monde, tu as dit, on a vu ça à Stockholm, tu as dit à Londres, en France, en Belgique, comment partout les gens étaient dans l'effervescence, à Kinshasa même. Et je vous informe que ce jour-là, au centre d'accueil, Ndaimoko na kota chemise to baby, sapato ko niata parce que na porta yoana pona kokota, c'était pas facile. C'était plein de gens. J'ai entendu certains dire, mais c'est étonnant, dès qu'on a vu son papa Antonio en France, je voudrais vraiment vivre cet événement à Kinshasa parce que j'entends toujours dire qu'ici, et je l'ai vu de mes yeux. Je dis non, papa Antonio, comme il y a eu des marches, il y a des opposants et tout ça, et Zalaki coûte une implication à ma casse, pourquoi itinéraire Zalaki est trop bien défini, puis à mon conseil. Vous voyez? Donc, Ezali Kambuya Motuya. Et ça, le coup là, notre maman Maïsé a bien gabissé depuis ma campagne. Il y a le baki, mais comment se fait-il que Bino Bakimbangiste, à l'époque, au Banda, qu'on fêtait le 25 décembre. Mais de but en blanc comme ça, dit, vous changez, ce n'est plus le 25 décembre, mais c'est le 25 mai. Quel a été le motif de ce changement? Et pourquoi Banda Kala, Boutiaki le 25 mai, seulement bien après, vers les années 90? Donc, je voudrais dire d'emblée avec cette question, la révélation de Dieu, elle est progressive. Makamusu Nzambe Eyak après. Ce n'est pas de but en blanc. Même le Christ, quand il est venu au monde, Jésus-Christ de Nazareth et tout, lorsqu'il est venu au monde, peu de gens seulement savaient que celui-ci, c'est le Sauveur. Peu de gens seulement savaient que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. La quasi-totalité des gens, comme étant un prophète. Donc, dans la Bible, vous verrez beaucoup d'exemples. Il arrive à Jéricho, il fait des miracles, les gens ont crié. Un grand prophète apparaît parmi nous. Il arrive en Galilée, il fait des miracles. Un grand prophète apparaît parmi nous. Tout babanako bengaye, prophète Yanzambe. Mais ne sachant pas que c'était Dieu au milieu de son peuple. Et que c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Quand Dieu viendra sur la terre, habiter avec les hommes, les lions, la panthère, et tous habiteront ensemble. Les paralytiques sauteront de joie, les langues des muets se délectera, les yeux des aveugles s'ouvriront. Et c'était accompli. Mais peuple, prophète. C'est bien après. Quand vous comprenez que ce n'était pas un prophète, c'était Dieu au milieu de son peuple. Et il est le Fils de Dieu du point de vue trinitaire. Parce qu'Abimi n'a qu'à tata. Vous voyez? C'est pareil à l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Toujours quand il est battu, il va se Papa Simon Kimbangu. Mais si vous avez un Fumu Kimbangu. Mais tant que vous avez un Fumu Kimbangu, vous avez un moindre rier. Parce qu'un Mfumu, dans la culture Congo, Mfumu azali chef de terre. Moi, circonscription bien déterminée. Donc, c'est un chef coutumier. Mfumu, c'est aussi Mokonzi. Mais, qui n'a pas toutes les prérogatives de Mokonzi. C'est un peu limité. Mais quand on dit, par exemple, Ntinu, Ntinu, c'est le roi. Ça, c'est plus grand, c'est plus vaste. Alors, c'est ainsi que nous, dans l'église kimbangiste, on n'appelle pas Papa Simon Kimbangu Mfumu Kimbangu. Non, on l'appelle Papa Simon Kimbangu. Et nous reconnaissons de lui que c'est un homme extraordinaire. Il n'est pas comme tout le monde. C'est ça la vérité. Mais qui est Papa Simon Kimbangu? Qu'est-ce qui se cache en lui? Et le lot, le 25 mai, le personnage de Papa Dialungana Tiangani Salomon. Comme je disais, Maman Nabiso Maïsé, Tobandi qu'on fêtait le 25 mai à partir des années 90, parce que depuis longtemps, d'abord, l'église kimbangiste a vécu dans la clandestinité. Et quiconque s'autoproclamait de Simon Kimbangu dans les années 20, les années 30, les années 40, jusqu'aux années 50, on l'arrêtait et relégué dans un milieu plus éloigné de son lieu de naissance. C'est ainsi qu'on parle des relégués kimbanguistes. Vous imaginez?
Au total, ils étaient 37 000 familles. Je ne dis pas 37 000 individus. 37 000 familles. Si on prenait une famille avec une moyenne de 5 personnes, 3 enfants, papa et maman, donc si vous prenez 37 multiplié par 5, imaginez le nombre. Nous sommes à plus de 150 000 personnes. Au Bazalaki, relégués. Ils ont quitté leur lieu de naissance, même Bango Mosika, pour avoir seulement déclaré au effort qu'ils étaient pour Papa Simon Kimbangu. Et en dehors d'eux, il y a eu 150 000 martyrs, bateau Baboma, 150 000 ont été tués pour la cause de Papa Simon Kimbangu. Alors, qui était cet homme? Le nom Kinshasa est un prophète belé, prophète des nations, prophète tel, mais je n'ai jamais vu des gens mourir à cause d'un prophète. Je n'ai jamais vu aujourd'hui des gens être arrêtés à cause d'un prophète. Rien. Mais pourquoi Papa Simon Kimbangu apparaît, les gens sont arrêtés, les gens sont morts? Posons-nous la question. Qui était cet homme? Quand le Christ est venu, c'est pareil, les apôtres ont été arrêtés, il y en a qui étaient pendus, il y en a qui étaient crucifiés. L'apôtre Pierre, Télémi Solo, il a été crucifié tête plus bas que la tête, que le reste du corps. Donc les jambes en l'air, la tête en bas. Et puis, Bakeko Kundaye, selon l'histoire, na place Batongi Lelo, la basilique Saint-Pierre au Vatican. Donc, Nkole Soye, Bakangi Bat, Babomi Bat. Tata qui bango yepe Bakangi Bat, Babomi. Et Bato, ce sont des gens qui croyaient en eux. Qui étaient ces hommes? Qui étaient ces personnages? Et là, au fur et à mesure que les Kimbanguistes ont évolué, les papas se sont révélés. Mais papa de Lungana Otofanda Kanaye, c'est pas n'importe qui. Aza un personnage moko compliqué. Aza mutumoko yandenge musus. Nazongi Mukesima. Nous sommes le 3 octobre 1921. Papa Simon Kimbangu est jugé en Banjangungu au tribunal militaire. Ba condamné na peine capitale. Foba Boumaye. Sango ya Tata Simon Kimbangu rapport wana ekeiti et comment na niveau ya communauté internationale. N'oubliez pas, les Anglais ont réagi. Le Parlement anglais avait réagi. Certains pays européens également avaient réagi. Que non, ce n'est pas parce qu'il est en train de prêcher la parole selon son modèle et faire des miracles et tout ça qu'il faut Moutouana à Kenya Kokufa. Le roi des Belges a dit que sa décision non, Nesika Bobo Maye. Parce qu'on voulait d'abord les crucifier. Mamindele Bageneko Kata Bois Noir Basali Yango Koulousu. Tango Baye Nango Tata Kimbangu dit c'est le Christ qui est mort sur la croix, mais quant à moi, je ne mourrai pas sur la croix. Bachaki Tembetango Bazolo Kabak qui se Koulousu Onana Mutoka, bien aimé, le Koulousu Kwela Mundele na le Kolomondele et Boukani. Et là, ils ont déclassé la croix. Et la finalité, Papa Kimbangu a été condamné à mort. Mais cette condamnation à mort, après que des voix se soient levées, le roi lui-même a décidé, il dit non. Au lieu que ce soit une condamnation à mort, nous allons commuer. Nous allons ramener cela à quoi? À une perpétuité en prison. Tata Simon Kimbangu devait passer toute sa vie en prison. Mais arrivé le 3 octobre 1951, il dit, et avant qu'il le dise, pendant qu'il était dans la prison, enchaîné, les gardiens de la prison étaient surpris de voir Papa Simon Kimbangu dehors, la porte est fermée avec des cadenas. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, je ne rentre plus dans cette maison parce que moi et le Christ, on s'était convenus pour 30 ans de souffrance. Lui, il avait passé 30 ans de silence pour lutter contre le monde des ténèbres afin de commencer son œuvre et sauver l'homme. Et moi, je suis venu, j'ai passé 30 ans de prison pour libérer l'homme noir. À partir de ce jour, et c'était la fin. Il n'est plus rentré en prison jusqu'au jour où, le 12 octobre, il est mort. Plus tard, nous allons étudier ça en profondeur. Voilà maintenant que les papas Simon Kimbangu vont mettre les 3 fils. Papa Kisolo Kele, qui est né le 12 février
1914. Papa Dialungana Kiangadi Salomon, qui est né le 25 mai 1916, lors de la continuité de la Première Guerre mondiale, et Papa Dianguinda Kuntima Joseph, qui est né le 22 mars 1918. C'était le jour de la fin de la Première Guerre mondiale, déclarée en Italie, et c'était un vendredi. Vous voyez? Alors, quand te poussani, Batou Babadi comprendre que Papa de Lungana c'était un personnage mythique parce que ce jour-là du 3 octobre, tant que Tata Kimbangu, quelques jours après, il devait quitter Madzangungu pour Kinshasa a Genosa la prison de Katanga. Qu'est-ce qui s'était-il passé? C'est que les trains dans lesquels on avait mis Papa Simon, les moteurs étaient en marche, mais lorsque on mettait la vitesse, les trains ne décollaient pas, ça ne marchait pas. Massali est fort, le Belge est venu, il va même gifler. Les Sénégalais qui étaient là, qui conduisaient ces trains, il dit, mais parce que c'est ton frère noir, voilà pourquoi tu ne veux pas faire mettre en marche les trains. Lui-même, il s'est assis à côté ici, ma vitesse, dans sa ligne, rien du tout, peine perdue, ça ne marche pas. Et la conséquence ou la finalité, pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tant que je ne vois pas mes fils, mes deux autres fils qui sont restés en Kamba, et mon épouse, Mouilou Kiawanga, Marie, Ngaïna Kolongo Awate. Parce que nous devons nous souvenir, papa qui sur lequel Charles Daniel, qui n'avait que 7 ans, était arrêté au même moment que son père, Azaki Nambanzango Peba, Sambisaki Bango le 3 octobre. Le tribunal militaire avait jugé un enfant de 7 ans. Matuna Kiye, est-ce que tu confirmes que ton père, Simon Kimbangu, est en train de faire des miracles et guérissant des malades et ressuscitant des morts? A dit oui, je le confirme. A dit mais toi tu n'as que 7 ans. Comment c'est possible? Mais pas toi tu sais que ça va tout. Et ça, c'est des gens qui dormaient, que lui réveillait. Papa qui sur lequel a dit, je sais bien faire la distinction entre quelqu'un qui est mort et celui qui est en train de dormir. Mais mon père n'a pas réveillé les gens qui dormaient, il a bel et bien ressuscité des morts. Pour avoir déclaré cela, il fut arrêté, placé en relégation. Il est allé faire sa prison à Boma, en compagnie de sa grand-mère, Maman Kinzembo. Donc, Papa Simon, ce jour-là, tant que Soli Nabananaye, en Banzangungu, si vous êtes en ville, vous montez vers la station mobile, en partance vers Matadi, vous verrez à droite, il y a 3 baobas qui sont là. C'est en cet endroit-là que Papa Simon Kimbangu s'était entretenu avec Maman Moule et ses 3 fils, en leur donnant des instructions. Et Maman Moule devait continuer à conduire l'église que lui, Papa Simon Kimbangu, avait ouverte. Je voulais un peu dire une chose. Mais j'ai toujours posé la question de savoir. Mikanda oyoto mokanda oyotata Simon Kimbangu. Akendaka kozwana nzundu. Et pas Yamfumu Mvuti, qui était l'autorité coutumière, mais aussi qui était une autorité civile. Après ça, qui est autorisation d'ouverture. Et ça là qui y a boutique, et ça là qui y a magasin, et ça là qui y a morgue, ou bien ça là qui prend la lingomba. Parce qu'après avoir eu cette autorisation, c'est là qu'il viendra construire l'enclos, et puis le mercredi 6 avril, Abandi Mossale à côté, Abatoupe Gombi Sabat. Papa Simon a bel et bien laissé l'église. Et cette église a été conduite à son absence par sa femme, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani. Or, ce jour-là, Papa Simon va dire à Maman Mouilou, c'est ses fils Joseph Diangueda, qui n'a que 3 ans aujourd'hui, qui, lorsqu'il va grandir, à qui tu vas léguer la responsabilité de la conduite de cette église. Yenda Kozala Mokonzi, Motambu Sialingomba. Papa Diangueda avait 3 ans. Pourquoi on n'a pas donné à son grand frère qui est sur lequel? Pourquoi on n'a pas donné à son grand frère d'Alungana? On donne au petit frère Diangueda. Donc, on y a Makambwana plus tard. Papa Simon va dire à papa qui est sur lequel, quant à toi, mon fils qui est sur lequel, on va la prison ensemble, na koko na yo kinzembo na boma. Pour que bo kanganzela, parce que mindele bazo soma milimo, ya ba koko na biso zo kene mikila poto ba keno sala bango esclave, ba simba ka ba immeuble, ba sala ka bango misala na ba usine.
Bokanganzela, mais limo bakoko na bisona et le kalususute. Et vous vous souviendrez dans l'histoire, ça a été dit, papa qui Kisolokele un jour et papa de Ngenda vont arrêter un bateau. Makangaki bateau. Pourquoi? Parce que ezalaki na bateau na calme yango. Et je voudrais dire, quant à papa de Lungana, papa Simon va lui dire ceci. Quant à toi de Lungana, que l'homme blanc t'oublie que tu es mon fils. Toi, tu es le gardien de la cité sainte. Okozonga na nkamba na mama na yo mwilu. Okofanda kuna, okotikala okobima Yerusalem te. Parce que vous allez les gardiens de la cité sainte, les chefs de la cité sainte. C'est ainsi qu'en Kikongo, on l'appelle Mfumu Abanza. Chef de la cité sainte de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Mokonzi nango, Tata Dialungana Tiangani. Alors, si Tata Dialungana Tiangani est le chef de la cité sainte, qui est-il? Comment cette nouvelle Jérusalem est tant attendue? Que les Belges ont vu en 1956 et où ils connaissent qui t'arrasé. Bakeko placé canon yamine dans le village qui maza. Babandi ko bombarder la nouvelle Jérusalem qui venait d'en haut. Mais peine perdue. Basoda tataki mango tango babimela bango ba palanga na mutona nzela na ye. Bakano etikala ezakona na banzelongo na papa Saint-Denis toko kende kuna tokende ko komati na mboka na toko zabu lilingi ya bakano ndambo etikala un jour to laksabino yango. Matata na ba mama. Likambo eza motuya. Lelo oyo awa tozolobela le 25 mai. Tata de Lungana on a lobby. Pourquoi on a le péché introduction oyo? Parce que tant que tu évites qui est ce papa de Lungana, nous n'allons pas comprendre ce mystère de Makamba le 25 mai. Quant à toi de Lungana, tu resteras dans la cité sainte. Yondo zali mo kontina yango. Yondo zali mo bateli na yango. Oui. C'est lui le chef de la cité sainte. C'est lui le chef de la nouvelle Jérusalem. Autant que je tombe à ma bateau, je ne vois pas quelque chose de grand, mais qu'on t'ouvre les yeux pour voir. Et tu comprendras. Il y a un plus tard, je vais comprendre que oh, Tata de Lungana, ce n'est pas n'importe qui. Et laissez-moi vous dire que c'était un homme omniprésent. Papa de Lungana, de son vivant, azalaki soki bozosala mabe, boza na ngombe, boza na weno, boza soki na le parage de Nkamba, bosuka kaka abimeli bino place bozali wana. Il y en a qui fouillent. Tata de Lungana est arrivé, abimeli biso bakimi. Mais quand ils vont arriver en Nkamba, on dit, papa depuis le matin, il est dans sa maison, atikali kobimate. Oh. Mais kobimela biso kuna to bandaki kosala likambo. D'ailleurs un jour, il y a un frère qui m'a dit, papa, ngana moninga na ngamoko to yiba peta soso to kitine kota maya sima nakata zamba na to longoli ba plib tout ça to nte banda ko lamba me totali boye biloko kokate batungule jate tout ça to mona kaka papa da Lungana bimeli biso bana bozo sala nini yao ote papa to kangi pentade na biso awa alinaka kima nde to kangiye yende no perdri yende to so lamba papa lokoti plim alangisa bi plus il y a perdu boye. Et c'est lui-même qui dira encore aux jeunes, allez, yaka nandako, na peso matungulu, na kuanga, poso bolambe, bosilisi, bolia bien. Mais papa de Lungana va aller faire les rapports aux parents yabandekwana. En disant, bon petit sabana, na bino babandeko yiba, basoso zana Yerusalem, basolia yango, nous on dit que l'âme va na mayasima. Mais pourtant, le baki, na kofunda binote. C'est lui qui disait toujours Mbika isanso angako mabemba boko la kayangote mokolo papa na ngwana benga kinga na boyko tanga kombo na ye to seka ibela bi papa de Lungana c'était un homme mystérieux mais tango eko kanga biso de biso tolamba soso il est dans sa résidence. Les kimbangistes avaient compris qu'il vivait avec Dieu. Et qu'est-ce que maintenant toko yekola awa sur papa de Lungana pour célébrer date na ye, il y a le 25 mai. Oyo motame salema kolo na canapé autour de la même période et cette fois-ci le 25 mai 1916 à Botami. Que s'était-il passé? Qui était cet homme?
Quand les kimbangistes disent que Papa d'Alungana est le Christ, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce le Kouta? Les autres sont ma preuve. Matthieu chapitre 24, verset 25 à 28, Matthieu 24, 25 à 28. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, l'avènement du Fils de l'homme. Il ne dit pas l'avènement du Fils de Dieu. L'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Dans les autres traductions, on dit, là s'assembleront les vautours. Vous voyez, dans Matthieu 24, les apôtres Batunakinkolo Yesu. Yo lobi qui ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Yo lobi que non, c'est le temps où le royaume des siècles sera établi sur la terre. Et ce sera le jour de ton avènement. Mokile Kolenga. Alors dis-nous, quels seront les signes de ton avènement et de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre? Le Christ a venu dans Matthieu 24. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre, un peuple contre un autre. Il y aura des temps difficiles, il y aura des tremblements de terre, des famines, à Tangi Makabwebele. Mais pour qu'on puisse sa précision, il y a lieu. Et si ka bokundi ya nzambe koya kovanda na mokili. Kolo yesu alobi. Soki balobi na bino ke Christ aye, azali kona bango bakuna, bondi mate. Oh, azana chambre moko kuna nesika zo sala ba miracle. C'est faux. Oh non, le Christ est venu, d'ailleurs il est dans un désert là-bas. C'est faux. Lui, il dit, pour reconnaître le lieu où je serai. Alors dit, en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Et si quand on va écouter un cadavre ya mutu, mutango pour la kate, mutango bembakate, depuis à Koufa Zaga intact. Lorsque vous allez rencontrer ce lieu où il y a un cadavre et les gens viennent autour de ces cadavres, c'est là que je serai. C'est là que sera établi le royaume de Dieu sur la terre. Matthieu chapitre 24. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Christ. Pierre lui a posé la question. Dis-nous, quels seront les signes de ton avènement? Et quand le royaume sera-t-il établi? Christ a dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, mais cela émane de l'autorité du Père lui-même. Ma pesi, et si kalabi, place wana oyo bokonzanzambe kokita, et si kangai yesu nakoya, c'est que na esika yango bokokuta cadavre. Mais cadavre wana caractéristique, c'est que il y aura des vautours, il y aura des aigles autour de lui. Aigle aliaka nyama ya kopola te. Aigle aliaka nyama ya kokufa ya kalate. Aliaka nyama ya mobesu. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. Bien aimé, c'est là où je dis, parce que tu me dis que soit moi, Mbangu li Kambango, parce que 25 mai, Batunaki Mituna Mingi, j'appelais, je dis, bon, qu'on essaye de donner de l'éclairage. Sinon, ton gâteau bandana qu'on comprendre quel est ce personnage mythique de Papa Simon Kimbangu. Or, nous savons que dans le monde entier, jusqu'à preuve du contraire, nulle part, Oyotokenogokouta cadavre ya Mutuba Mboma yete, mais ce corps ne pourrit jamais. Ebotaka suki, ebotaka manzaka. Basukolaka yango, babongisaka bilamba na ye, bapompe ye parfum. Moi aussi au début, je ne croyais pas en ces choses. Mais Papa Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951, enterré au cimetière de Sapin. Baye ko sala exhumation na ye le 25 mars 1960.
9 ans plus tard. 9 ans. Et vous savez, le chiffre 9, c'est le chiffre divin. Parce que c'est le dernier chiffre. Après le chiffre 9, on a des chiffres composés. On prend 1, on ajoute 0, ça fait 10. Tata Kimbangu a prouvé sa divinité. 9 ans après, Massa Mabele, jour où exhumé corps, qu'est-ce qu'on retrouve? Naloba yango na émission Boyebi. Batimoni, bakekuta na se dalle. Babando nous kakobuke je suis maté ça aller chercher une barre de mine. Bakezo barre de mine, biret, marteau. On commence à casser, les gens filmaient. Papa Nabison Kalamvula, lui qui était chauffeur, mais Mokolowana, Abimi Wana, la caméraman, la caméra papa d'Angenda Somba qui ils ont filmé. J'ai toujours regretté. Nazaraki dans ma photo oyo bakanga jour bazo sala exhumation papa Simon, chose étonnante bazo bimisa corps na ye na kati ya tombe, mais papa Simon est debout azo tala ndenge corps ne bazo bimisa ngo et akene ko bimana kati ya photo. Et il y avait là un monsieur azui barre de mine à côté Simon Aboukadar tanga beta coup de marteau makati ba barre de mine est traversée dalle et que tout Alibaya broutine à le colo. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Barre de mine et que Zokisa. L'orteil, il y a papa Simon Kimbangu Nakati à cercueil. L'homme enterré depuis 9 ans, mais orteil na yetangu et ju barre de mine, boum! Makila est sauté du banda. Et le sang qui avait jailli, et il y a monsieur Albert qui était en quelque sorte le gouverneur du Katanga, un Belge. Il était toujours vêtu de blanc. Na Borsalino na ye ya pembe na mutu. Bilamba nyonse comme kina makila. Cet homme a même fini par déclarer que assurément Simon Kimbangu était Dieu. 9 ans après. Tant que corps et bimi bafungoli cercueil, mabaya et cercueil, c'est comme si on a fait le cercueil hier soir, on a enterré la personne le matin, et maintenant la coque a boyé fungola mabaya est intact. Bilamba o balinga kiye et bébate intact et son propre corps. Bato balobaka o batiana kamba et ça n'engonzota Kimbangu te moi je l'ai vu de mes yeux. Cercueil neza na vitre monene na likolo wana. Les londés bakoma ko tia ici batie ba fleur mais ceux qui balongoli ici wana balongoli bien au mona vitre monene tata Simon Kimbangu alala na kat na bubu na ye na liputa na ye lisu kuna ko kangama moko eza ko fungwama je vis corps zo sentir que za muto yo azopema ngambo mususu sali le corps moko kite sali le corps moko kauka et j'avais cette curiosité de demander pourquoi cette différence dans d'autres nazar le corps divisé en deux. Balobi oui parce qu'il contrôle et les morts et les vivants. Et c'est là que se trouve ce corps dont a parlé Christ dans Matthieu chapitre 24, 25 à 28. Le lieu où vous trouverez les cadavres et les vautours, les aigles venir autour, c'est là que moi je serai. Ma sabinoté. Et si comme Wanande. Et j'ai parlé dans Boyebi du Padre Pio. C'était un prêtre catholique qui est né également un certain 25 mai. Mais, à cela, le miracle belé dans le Vatican, il avait des stigmates. Azadia ko zokana maboko tina makolo. Et tant que Koufou Balbia, corps ne sont pas la babongisi. Mais le jour où revoir corps, on a dit quoi? Tout son visage était complètement bousillé, détruit. Baké Gossale laye, masque de sur, balatessier. Et on a bien dit que le visage au bâtiment, il y a masque de sur. Ce n'est pas le vrai du visage de Padre Pio. Mais Tata Simon Kimbangu reste tel qu'il est jusqu'aujourd'hui. Et le Christ a dit, et si comme vous allez me dire, mais pasteur, mais la Bible dit quand le Christ viendra, tout œil le verra. Et bien tout va dans les lamentations. Laissez-moi vous révéler une chose. Que le Christ doit venir au monde à 3 reprises. 3. Il est venu la première fois pour libérer l'homme, sauver l'homme, pour quiconque croit en lui. Il s'est donné corps et âme.
Il est mort sur la croix à cause de nous, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Nous étions tous errants comme des brebis perdues. Mais lui a pris notre place. Selon Ésaïe 53. Azwi sika na biso, akufi ne kulusu po na tina na biso. Lelo kozala bouleversé. Ya on a le na bandeli, je ne veux pas être trop pressé token malé, mais parce que il y a des choses à découvrir et à comprendre. Le Christ, Ésaïe 53. Tokotangango. Oh mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ok? Mais même on a dit un Jésus blanc, aux cheveux longs, aux yeux bleus, un homme beau, belle de figure, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Esaïe dit que Jésus n'était pas beau. Il n'avait rien pour nous plaire. Basi bakoko ya mayanga epai na yete parce qu'il n'était pas beau. Vous voyez? Mais on nous a présenté un Jésus blanc qui est beau. Nous avons regardé ce Jésus blanc là. Basabi Balé. Hein? Il y a eu un autre Jésus qui était de la famille antique des empereurs romains. Il s'appelait Borgia. Et qui plus tard, on va l'appeler, je crois, il a porté notre nom et puis il y avait le chiffre 6 à la fin. Mais cet homme, la usurpation, il y a christianisme. On prend sa photo, comme il voulait toujours la gloire, c'était une famille de nantis, une famille de grands de l'Italie. La famille Borgia, allez sur Google, allez sur Wikipédia, vous allez voir beaucoup d'informations. Basala bangona ba série, moi ba film, ba documentaire. On prend le visage de Borgia, ba décorer un kitoko que tout ça, on nous présente, on dit voici Jésus, il faut l'adorer. Et puis on va venir adorer. Plus tard, lorsque Hollywood va naître aux États-Unis d'Amérique, on va prendre M. Powell, il tourne le film du Christ. Et puis, basali bikekope na elongi na ye, et côté na kati na ba cathédrale na ba tempelo, et que partout dans le monde na ba photo, les gens adorent, jusqu'à ce que ce monsieur va même dire, je demande aux gens du monde de cesser de m'adorer, je ne suis pas le Christ, moi-même je suis un homme pécheur, et dans un cas délivrance. Pourquoi? Parce que naza plus na ekobo, naza na kati ya milangwa, naza na kati ya tabagisme, nana koko kangolanga, je ne suis pas le Christ. Bon, on nous l'a présenté. Quand tu as dit, la film, quand vous regardez, parole, ah, Seigneur, Jésus n'est pas blanc, il est noir depuis le commencement. Le Christ n'a jamais été blanc. Oh, le Barnaba pasteur, la peau importe peu. Détrompez-vous. Tant que Mundele qui Christ va changer, va commisser Mundele, c'était pour mettre en place la suprématie blanche à l'égard de l'homme noir. Et c'est une influence. Reconnaître également qu'il était noir, c'est notre frère. C'est encore une autre influence pour nous. Il y a moi le nom comme contre Evangile Moussous. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. C'est faux. Jésus était de ma race. Vous voyez? Et moi, je suis juif. Moi, je suis israélite. Isolé. Jésus, c'est mon frère. Et quand je parle d'ailleurs, Jésus, bon, c'est le nom. Mais le Christ, c'est mon frère. Il était comme moi. Apocalypse, chapitre 1er. Je vis celui qui était assis sur le trône. Ses mains et ses pieds étaient de bronze.
ou de l'airain poli. C'est du bronze. C'est ça, la couleur est bronzée. Mundele sur la plage, à l'omoni bilamba, pakoli, ma pommade, habitandi na moi, quand on demande, mais ce que vous faites là, eh bien, je suis là pour me bronzer. Parce qu'il veut devenir noir comme vous et moi. Et le Christ était de notre race depuis longtemps. C'était juste une usurpation, on nous a trompés, et nous avons crié à cela. Voyez, il y en a le bac toujours, la Bible est comme nos grimes, et où tu es pas nabiso, et kekuna. Mais ce que Bastali quitte, et matitalo. On a pris la Bible chez nous, les parchemins chez nous, les tables de pierre chez nous. Un livre qu'on nous amène et on nous le présente. Et puis, c'est que ce n'est pas notre histoire, c'est notre histoire. C'est de nous qu'il s'agit. Vous voyez? Et là, on dit que Christ a zalaki qui tout côté. Mais nous, on nous a présenté un Jésus beau. Esaïe continue en disant, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tokipa yete. Toboa kisa qui est. Tomona qui est tinate. On dit quoi? Et maintenant, ah, je m'excuse. On va ça sauter. Esaïe 53. Oh, ma Bible, qu'est-ce que vous voulez me faire là? Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. On dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous entendez? C'est lui qui a porté nos souffrances, nos douleurs, nos peines, nos péchés. Mais nous l'avons considéré comme humilié, frappé de Dieu. Il y a un cantique dans l'église kimbangiste, on chante ceci. Sumundia fui la fumuetoyi sumono yanata dio. Wanava komeno fumuetoyi sumono vatombelwa. Le péché pour lequel le Christ était mort, c'est moi qui l'ai commis. En réalité, là où le Christ a été crucifié, c'est moi qu'on aurait crucifié. Et encore, pour vous comprendre, bandit. Le jour qu'on a mené le Seigneur à Golgotha, comme on dit, pour le crucifier, les femmes pleuraient. Bazok du bois que la poutoulou, poussière, nanzot. Mais quand le Christ s'est arrêté, il tourne, il regarde. Il dit ceci, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et vos enfants. Mais qu'est-ce que les gens disaient? Babeti tolo bien, longwa, imposteur. Kendo que le kufa. Ozo komi lo bakeyo za mwana nzambo za nzambe. Mojibi moko boye. Mwana makango zanga tata to yeba tata na yote. Hein? Qu'est-ce que tu veux nous faire croire toi? D'ailleurs, tika makila na yeso para le corona biso na bana na biso akufa. Je pose la question. Qui sont les plus malheureux de cette planète? Mindele Tobayino. Alors, makila o yankolo yesu wana etumbu na yango. E kitaka likoloba mindele Tobayino. C'est que ceux qui quittent la mindele te, o bango bazala ba malheureux. Et que kitaki la biso bayindo to zala ba malheureux, c'est que c'est nous qui avons trahi le Christ. Donc, le cantique imbamiste à sa place. Ce péché, c'est nous qui l'avons commis. Mais nous l'avons considéré comme puni, humilié de Dieu. Or, à joie qui ne s'y canne biso, biso ne te teka kinkolo yesu. Le village d'Oumako, ce n'est pas loin du Congo central. On dit qu'il y avait quelqu'un qui était sorti, Bakatake Litoy. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Ah, voilà la phrase qui est beaucoup plus aimée dans les réveils. Frère, nous allons prier maintenant. Tout celui qui est malade, croit que le Christ a pris ta place. Ah, il est écrit, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris.
Et dans les psaumes, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés, tes iniquités, et qui te guérit de toutes tes maladies. Tango yo tchekondima, bongonde miracle salimi. Est-ce que, yeko la nanu le Congo, yeko la ngonanu. Fonanu yo tchekondima. Mkolej tango seku seki Lazare, Lazare tcheka kondima. Tata ki mango tango seku seki Mamadina, est-ce que Mamadina tcheki kondima? Revois ta foi. Dieu le Tout-Puissant, il agit en nous. Ce n'est pas seulement parce que Nandimaki, il est capable d'agir pour donner seulement gloire à son nom. Ça ne dépend pas de votre foi. Le pasteur, et comme ça, vous Lazare va se coucher parce que Marie et Marthe ne croyaient même pas. Mais le Christ l'a ressuscité. C'est ce que nous dit la Bible. Au verset 7, on dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Parmi ta génération, Nanyango Oyandimaki que Christ, parce que Yoka Zagi pour Mokili, pour Nabiso Bato. Christ a zalaki enlevé à Zogi Patata pour Nabiso. Et Yoka précision, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec les riches. Quoi qu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Vous imaginez? Mais Kourou sous Kolestan Bacheye, à sa gauche, voleur, à sa droite, voleur, les méchants. Même Korobake Tchena tombe Yanan, Joseph d'Arimathée, riche, homme politique. Dans mon livre que j'ai écrit, Les Alliances, au hasard en besoin, ok, sur Amazon. Ok, quand on a barre de recherche au commis, les alliances avec le pasteur Joseph Abraham. Au commis, alliance pasteur, bien alliance Joseph Abraham qui combat. Livre Kobima. Ça, c'est en dur. Vous voyez? En dur, c'est $26. Dans le site, vous pouvez à Kinshasa, et commis $30. Mais aux Ali, en brochet, c'est $20. Et comme à Kinshasa, autour de $25. Et puis il y a e-book, au Congo directement sur le net. Voici l'ouvrage. Là, je l'ai dit, que le Christ, pour prouver que c'est réellement Nzambe et Azaroi, c'est que, Bakeko Tchaye na tombe. Mais Banani Bachaye na tombe, deux personnages, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Nicodème, docteur de la loi, homme politique à la fois. Joseph d'Arimathée, homme riche, homme politique aussi. C'est-à-dire qu'il a fallu que la religion et la politique se mêlent pour enterrer le roi des rois. Ça nous a fait du bien. On m'a dit que Batika Gokosa yo. Ndegonabiso papa Godempoy, Ake Nankamba. Ake palper du doigt. Alors, j'ai compris une chose ici. Vous ne pouvez jamais dissocier le Christ de Simon Kimbangu. Yo tingamba kaka biso mfumu Kimbangu Yesu to yebiete azaba mindele. Jésus n'a jamais été blanc. Azaba mindele était Louzaïsou, c'était un noir. Nkousoun Tete. Un noir. Il avait tellement de noms à l'époque. Louzaïsou, d'où le nom de Yisou. Nkousoun Tete. C'est-à-dire qu'il était considéré comme l'homme le plus fort, un aigle, le premier aigle. C'était notre frère, Congo. Un Isolele. Et là, je vais prendre un passage. Tokozonga awana Isaïe, chapitre 53, na verset 10, Tokozonga wana. Mais nazo pesa d'abord précision que Christ ne fallait azonga li susu na mokili. Alors que na Matthieu chapitre 24. Kenakoya
pour établir le royaume. Reine, oyo alobaki na Matthieu 6, tant bozo sambela dites que ton règne vienne. Alobaki wapi? Ici-bas. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Omoni, boko njatata nzambe za suma kambalola te, tala bisengwa lola lola. Okono sa nini kono? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre a été donnée au Fils des hommes, dit la Bible. Biso tako vanda na mokili ya sika, mabele ya sika, o tata nzamba zosala. Ça ne veut pas dire qu'on va créer sur mabele mosusu. Il va purifier cette terre pour que les méchants disparaissent. Et ça, c'est pour bientôt. Ndeko moko na yoka qui un pasteur. Alors dit non, bientôt là, l'enlèvement va intervenir parce que tout le monde en Russie, en Ukraine, et avec les États-Unis, l'Union européenne, déjà même, on nous avait prévenu par les prophètes que ma bombe, tant que les nucléaires et que bateau, déjà les sangs seront enlevés. Donc, il y a un likolo, bateau bateau ko bana awa na mokili. Oh, bien aimé. Na cholite, na boïté. Mais je pose la question. Bombe ya Hiroshima, c'était une bombe nucléaire. Nagasaki, c'était aussi une bombe nucléaire. Tant que quoi, na Japon, mokili mobimano se koufa. Et bien, en ce que moi je sache, tata moli momo centre, aloba nanga boye. Moi nanga, vita interte aussi ya moi. Troisième guerre kozala, guerre mondiale. Mais en ce temps-là, mindele bako momo na bango na bango. Bako bensa bango na bango, bango na bango. Or bako mona que kune pa na bango, baby makabozu simba soute pauvreté koti. Tata ki bango l'avait dit que Chiza mindele, l'Europe sera toujours le pays des pauvres. Aloba kango. Abina tango wana bakomona ke ba baby si makabe baby bakoloba bon to zonga na Afrique to que nous sommes pillés kuna pour que tu ko bongisa bamboka na biso. Et il me dit en ce temps-là tango bakoya ba ya kokuta bino si bokoma loin. Moi avancer tellement na ba technologie na ba kamba ndenge na ndenge bako comprendre que moyen ba se galer les sous na bino et que zalaté alors ils se soumettront bako koma ba sali na bino. Il organise ce film, on a ya Wakanda et Bimaki Pam. Mais c'est Dieu qui est l'inspirateur, non? Dans la film, on a mon Makambo et Zanakati. C'est ça la réalité, Makambo Tozo là. Vous voyez? Maintenant, le Christ qui dit, Tale Sikangana Kosala, place cadavre Kosala, Wana. Beaucoup de aigle, Bayaka Kosangana pour adorer. Ça, c'est spirituel. C'est pour venir adorer le grand roi, le Père Esprit Saint. Le Christ dit, et si un cadavre on est kozala, mais si un gaï na kozala, pembo konzanzambe, et kozala nde wana. Ainsi, Matthieu chapitre 21. Chapitre 18, 39, 40, 41, tout ça, tina souka. Christ a dit clair, na parabole ya vinero, que non, mo konjokolongo, que ne wap, là où et kobota lango, mbuma. Dans une autre terre, une autre nation. C'est vrai. Batunanga question, pasteur. Quand tu dis que nous sommes nous-mêmes les isolés, comment se fait-il que maintenant, beaucoup de Christ ne pas nabino et la mauvaise traduction. Beaucoup de Kolongwa awa, na mabele o ni ngake zalela. Mais si ko e ke ko zala na mabele mususu. Kuna nde sike ko botela mboma. Mabele yango Esaïe a déterminé en chapitre 18. Sophonie chapitre 3 verset 9 à 10. Terre où retentit l'équité des armes. Esawapi au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Kunande na mabele wane sika boko jatata nzambe ekoya kofanda. Et tout le monde qui n'a Capernaum depuis 2010 je crois, la carte de la République démocratique du Congo est bimi na pavement wana yanini ya synagogue. Comme pour dire même à ceux qui sont là-bas que les Kambobino Bozelaka kozala awate, mais regardez le lieu de prédilection que Dieu a choisi. Et c'est que kozala bokondia likolo otozelaka, le royaume des cieux veut s'établir bientôt au Congo. Même pas s'établir, mais se manifester. C'est déjà établi depuis l'avènement de Tata Simon Kimbangu le 12 septembre 1887. Maintenant, c'est l'établissement réel. Donc, on vivre réalité nango. Yango toujours mona que Congo est comme une moutou.
Pourquoi? Le Christ avait dit ceci. Lorsque vous verrez Israël investi par des armées, que celui qui lui fasse attention. Je l'ai dit autrefois, la République démocratique du Congo est le seul pays au monde où ils ont contenir toutes les armées du monde. Tu te poses pas des questions? Toutes les armées du monde sont au Congo par le trichement de la MONUSCO et de l'EIC. Contingent guatémaltais, contingent indien, contingent chinois, contingent. Bango tout bazana RDC. Pourquoi? Mindele baye kolaki Congo. Baksosoli que Congo de avenir ya lobby. Congo de ko diriger Mokili. Ah, mon livre. Congo, nouvelle puissance mondiale. Bientôt Zobima. Les alliances yango c'est bimi. Pour ne pas dire, parce que le bagaga, les alliances, yangoy. Et donc, Tigali, Congo, nouvelle puissance mondiale. Et Zoya, et Zanangela. Minele ba sosoli, ba yebi, que kunambe likambe kozalela. Bokonzanzambe kovanda kuna yango ko diriger mokili mobimba. Yango papa le baka, Congo Kinshasa, Congo Brazza, Congo Angola, Afrique, pe mokili mobimba. La pierre descendue de la montagne sans le secours d'aucun humain. Et puis plus tard, cette même pierre commence à grandir et là occuper la terre tout entière. Bokondia tata Nzambe, kobandela na Congo. Congolais la muka tika kola la pongi. On a même l'envie de t'exterminer. Yo okufa, olongora mabele oyayo. Pour qu'un autre peuple va kovanda pe na sima na bango. Mundele nde azali. Po ba bi ke boso tozo kende et pas na bango nyonso ko si la nière ba ya komela malamu ekozala te. Kolia kitoko ekozala te. Ba lingi bazwa Congo po bango ba ya kovanda awa. C'est le temps pour nous d'agir comme les enfants d'Israël. Tango ba wuti na bowumbu ya Babylone. Ba zongi na kati ya Israël. Ba yeko kuta miraille ya kobukana. Ba yeko kuta temple ya kobeba. Bah, Josué et tous les autres, tant que bah, temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, à la main gauche, ils avaient la lance pour défendre la nation, à la main droite, l'instrument pour travailler. Tous à la casse dans ma bondeli. Tous à la paix vigilant. Le Congo est notre terre que Dieu nous a donnée. Et nous sommes ses enfants. Pour nous vendre cannabiswa. Kebana ba querelle inutile. Mais comment on nous a divisés sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan juridique. Le seul pays au monde avec plus de 800 partis politiques. Ça te dit rien? Le seul pays au monde avec plus de 4 000, 5 000 églises dans une même capitale. Ça ne vous dit absolument rien. Devise, il y a Satan, divisé pour mieux régner. Comme yo na parti boye, okona na parti boye, okona parti boye, nanda kumoko, tata parti oyo, maman parti oyo, mwana parti okona parti boye, oyo kale baso yokona te. Éclatement na katanda. Ah, Congolais, Congo yo, mboka kimbangu, amone la kipasi, Congo yo, mboka mindele banyogola kimbangu, andi makili wapambate alinga kibokonzi etelema, kasi lelo yo, na Congo bawangani ye. Kimbangu anyoko baki natina ya bosomi ya moindo pemboka Kongo yo pelimbota mobimba ya bayindo kasi lelo na Kongo balobi kimbangu bayebi ete talalo lenge tozangi kimya na Kongo ye toyebi sango pasteur moko alobi kake na est akuti papa dangi na tenue militaire aza kozoka na bapota ye pas obunda bitumba ete ya biso makameze belé. Nous devons comprendre le temps auquel nous sommes arrivés. C'est vrai que qu'on a une technique, moi, je me makambo ça mon zindo lelo. Au moins, ils ont pêché les gens mon zindo lelo. Le Christ après sa adresse aussi quand on va dans le Mokilitan Makoya. Et sa deuxième venue, je précise, ce n'est pas pour juger le monde. Il vient pour la seconde fois afin de construire la nouvelle Jérusalem terrestre. Mais le voyez là qui, il y a mon tata naïe, le Père Esprit Saint Zoïbisaye. Quant à toi qui es le gardien de la cité sainte, donc qui est le chef, Ogobimaka kuna jamais. Et papa d'Angenda, un jour, il lui dit ceci. Hein, il est papa de Lungada. Na lobaka na ye, ata de mokolo moko ta koko bimakuna na Yerusalem. Ce qui gana péché en zelate.
Avant Yako Bimakune, Ndaïde Fonape Saïnzela. Oh, petit frère, Razolo Badayaya. Omoni Magamango. Oh, petit frère. Ah, Soso là. Papa Dialunga a des sons vivants. Plus de 80 ans dont il a vécu. Il n'a vu l'Europe qu'une seule fois. Mais Papa Dialunga a fait le tour du monde. Papa qui sur lequel s'est rendu plusieurs fois en Europe. Mais Papa Dialunga y est allé une seule fois. Sous l'ordre de Papa Dialunga, qui était cet homme. Congo Sosola. Sosola à Congo. Et maintenant, Papa Dialungana, autres ont fêté le 25 mai. Et nous disons qu'il est le Christ. Où sont les preuves? N'est que Papa Antoine Mandela. Nous nous avons l'accès à Christ. Est-ce que pour moi, en Afrique, besoin Christ était, il y a même inventé Christ, non, on n'a pas inventé. C'est lui le Christ. Ésaïe chapitre 19 nous dit ceci. Papa Mandela souffrir, pardon, ce que j'allais dire. Papa Nabiso technicien, les caméramans, souffrir Moukelelo, attends, moi, quelques 30 minutes, Bandekoba, Zali Kamba Motu, Yapo, confusion et s'il n'est pas Inabiso Batou. Ésaïe chapitre 19, verset 1er. Oracle sur l'Égypte. Autrement dit, oracle sur l'Afrique. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Et l'Éternel monte sur une nuée rapide. La direction? L'Afrique. On devait dire que la direction c'est l'Amérique. La direction c'est l'Europe. Mais on dit la direction, l'Égypte, l'Afrique. Mais regarde, Luc chapitre 1er. Le nom a le Togo tanga ba verset. Pasteur, on ça biso ba verset. Faut quand même ba verset dans la Luc chapitre, pardon, Actes des apôtres. Je m'excuse. Actes des apôtres, chapitre 1er. On dit, nous sommes dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 1er. Ah, la Bible est là. Qu'est-ce que tu me fais encore là? My God, my God, my God. Actes chapitre 1er. Bon, vous pouvez le lire bien à la maison pour te gagner temps. On dit ceci. Le jour de la fin, après 40 jours, quand le Christ est ressuscité, il a vécu sur cette terre 40 jours avec les humains. Il a mangé ensemble avec les apôtres. Au 40e jour, il veut monter au ciel. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il ajoute que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc il nous a donné le même pouvoir. Mais on dit, pendant qu'il montait, une nuée est venue le couvrir. Imaginez? Nuée est le couvrir rier. Voilà, verset 11 de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 10, hein? Beaucoup de classisme. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Dans les autres versions, on dit très bien que deux hommes vêtus de blanc apparurent et une nuée déroba le Christ. En disant, tel que vous le voyez aller, de la même manière, il viendra. Ou il reviendra. Alors, ce qui m'étonne, moi, c'est que partout le Christ faisait de grandes choses, il y avait toujours deux personnes à ses côtés. Le jour de la transfiguration, il y a eu encore deux personnes vêtues de blanc. Dans l'Apocalypse, on parle de l'olivier,
Donc, à ses côtés, il y avait les deux témoins de l'olivier. Les deux témoins de l'olivier. Donc, il y a un on va comprendre comment Bonzambe vanda na Congo. Les deux témoins. Et là, on dit, dès que moment il n'y est juillet, et que c'est comme ça qu'il viendra. Mais Esaïe avait déjà prophétisé. L'Éternel est monté sur une nuée rapide, direction l'Afrique. Si on connaît sur le Matthieu 24, on dit, tant qu'on a na nuée rapide, on a quitté Nango, pour moyen bakenaye, et si on a kozala, et vous allez dans déserté. Ce n'est pas dans une chambre. Oh, mais là où il y aura les cadavres, c'est là où je serai. Allons-nous encore discuter, bien aimé? Nous allons discuter. Aujourd'hui, nous sommes restés sur un point. Ah, Jésus, que papa d'Alungana, c'est lui le Christ. Mais il devait porter alors le nom de Jésus. Pourquoi il s'appelle alors Dialungana Tiangani Salomon? Il a porté le prénom de Salomon parce qu'il est venu avec la mission réelle de construire la nouvelle Jérusalem. Et c'est lui qui a construit les temples. Même les plans, c'est lui qui l'a fait. C'est ainsi qu'il portait ce prénom de Salomon. Il s'appelle Dialungana. Ce qui signifie, c'est déjà accompli, c'est accompli. Or, nous savons que c'est la croix, c'est la même chose qu'il avait dit. Tout est accompli. Mais dans Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Apocalypse 2, au verset 17. On dit ceci. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Si bas. Apocalypse chapitre 3, verset 12. On nous dit, 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Voyez? Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Waouh! Dans Apocalypse 2, il dit, à celui qui vaincra, on lui donnera un caillou blanc. Mais sur ce caillou est écrit un nom. Seul celui qui détient le caillou connaîtra le nom. Ça signifie quoi? Bien-aimé, tata, maman, likambo oyo soko zana emoni selianzambe te. Okutika meko sosolango te. Soko zana vocation wana ya kobenga bapona likambo ngo te. Okoloba ke pasteur c'est un aventurier. Tu dois détenir le caillou blanc entre tes mains, la révélation divine entre tes mains. Si tu as la révélation, si tu sais comprendre, si tu as l'Esprit de Dieu, tu comprendras que non, il y a un nom nouveau qui arrive sur terre, ou qui est arrivé sur terre. Je dois m'attacher à ce nom nouveau. Et l'Apocalypse 3 a déterminé bien. Makambomi Sak Olobi, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou. Sur ce caillou sera écrit quoi? Le nom de mon Dieu. Autrement dit, le nom de mon Père. Parce que dans Jean chapitre 20, quand le Christ est ressuscité, au moment où Marie de Magdala voulait l'embrasser, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Mais va dire à mes frères que je leur précède en Galilée. Vous voyez, le Christ appelle même son Père, son Dieu. Waouh! Pour reconnaître ces choses, tu dois détenir le caillou blanc, la révélation. Tu dois détenir le caillou blanc, l'Esprit de Dieu, pour que tu comprennes le mystère. Dans l'Obi, dans l'Ibanga, il y aura 3 noms. Le premier nom, le nom de son père. Et
Quel est le nom du Père du Christ? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un nom? Non. C'est l'attribut de Dieu. Je dirais encore un titre honorifique de Dieu. Le Saint-Esprit. Mais il a son nom. Parce que quand on dit le Fils de Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. On dit. L'Osaïs. Yeshua Hamashiach. C'est ça le nom. Quand on dit le Père s'était incarné dans un homme. Il a vécu au milieu des hommes. Au début, Mabengaki est Melchisedec. Voilà son nom. Et le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Il porte un nom. Quel est son nom? Mais Tata Dalonga, son père s'appelait Simon Kimbangu. Dans ce caillou est écrit un nom, Simon Kimbangu. Quand il détient ce caillou-là, on t'appelle du nom de son père, Kimbanguiste. Aïe, aïe, aïe. Pasteur, Makamo, il est grave, hein? Hors du commun, je n'ai jamais entendu. C'est ça la vérité. Si tu as ce caillou-là, tu vas porter le nom de son père. Et quand tu portes le nom de son père, ça ne suffit pas. Pour la complet, tu dois également porter le nom de sa ville. Il détermine bien la nouvelle Jérusalem qui est descendue des cieux. Et Yenamokili. Donc, quand tu portes ce caillou blanc, tu portes le nom de son père qui est Kimbangu, tu portes également le nom de sa ville sainte, descendue des cieux, Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Et alors, à la fin, il dit, il est aussi écrit sur ces cailloux blancs, mon nom nouveau. Son nom nouveau n'est plus Jésus, son nom nouveau c'est Dialunga Nakiangan. Si on dit que Naza Kimbangiste est 100%, tu dois porter le nom de Tata Kimbangu. Tu dois être attaché à la ville de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Vous comprenez? L'identité spirituelle a 3 dimensions. La première dimension, porter le nom de Dieu, Kimbangu. La deuxième dimension, porter le nom de sa ville, Nkamba. Ce qui va pimer la Nkamba, que Yokota Kunate, il est interdit au Tchamakolokuna. Remets-toi en question. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 3, verset 12. À celui qui vaincra. Et il dit, je le planterai dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne et il n'en sortira plus. Ce qui est bimaki, c'est que Osaya yété. Ce qui est bimaki, si tu es sorti de son temple pour ne plus être une des colonnes, tu ne lui appartiens pas. Mais si tu appartiens au Christ, c'est que tu dois porter le nom de son Père, tu dois être attaché à sa ville et tu dois porter son identité nouvelle. Quelle est son identité nouvelle? Dialungana, Kiangani. Voilà le nom nouveau du Christ. C'est ainsi que je ne suis pas contre. Bandeko réveillez-vous clairement. Vous n'êtes resté qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais le Christ avait dit, je viendrai avec un nom nouveau. Pas Oyakala, Nagoyana Kombo Yasika, Nesika Bokoye Belangai. Et il a bien dit, là où je serai, il y aura un cadavre. Les aigles viendront s'agglutiner pour adorer. Réveille-toi. La Bible autrement. Les grandes révélations bibliques. Les choses qui ont été cachées dans la Bible et qui paraissent aujourd'hui au grand jour. Oyeba, aux anani. Yangoto le baka kimbangisme, oye, espoir du monde, église universelle. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Tata Simon Kimbangu. Mais qui est ce Jésus-Christ? Dialungana Kiangani, né le 25 mai 1916. Voilà la raison pour laquelle nous, Kimbangistes, ayant compris les Écritures dans sa profondeur, que Christ te vanda kanaye. Oh, pasteur. Donc, le frère seulement qu'il s'appelle Dialungana, le frère seulement que, bon, il est le fils de Simon Kimbangu, vous pensez vraiment qu'il est le Christ? Laissez-moi vous révéler une chose. Luka ba photo mingi ya papa Dalungana Otala. Quand il portait des vestes, Ogokuta jamais papa Dalungana avec une veste et un manche sous le col yanga. Il y a eu ma veste et ça manche ti awa. Et lorsqu'il saluait les gens, renseignez-vous.
Jamais il tendait toute la main, à couper sur les bouts des doigts. Parce qu'il avait toujours ce stigmate. Il y en a qui les ont vus. Moi, j'en ai vu en vision. Mais physiquement, et regardez sa tête, vous verrez, stigmate, il y a couronne d'épines. Il en a. Mais il y a un accident et tout ça. Non, c'était pour accomplir sa parole. Et je vais finir par dire ceci. Qu'est-ce qui prouve que Tata Dalungana est le Christ? Nous avons un frère qui était prêtre ou qui est encore prêtre, je ne sais pas. Il s'appelle M. Laben Kunga. Azalaki Sango, Abbé, na paroisse Yandjili. Quand il a connu la révélation de Tata Simon Kimbangu, il s'est rendu en Kamba. C'est lui d'ailleurs qui a touché le corps de Papa Simon Kimbangu. Et il a senti la pulsation. Quelqu'un qui est dans le cercueil depuis 1960. Mais Motema et Zobeta, la Benkunga a touché, il a vu. Papa Simon Kimbangu dans le binaye, au commune Nyongo Munene, et il a témoigné, il a écrit. La Benkunga était Nanda Komintino, Nankamba. C'est là qu'il va voir Papa Dalungana, avec sa couronne de pile sur sa tête, avec ses mains et ses pieds troués, maquillés au sopana, les anges qui chantaient. Ah, Kamwalbi, c'est pas possible. Nous, quand Christ a fait Dakar, va bon maman, au coyer batté. Mais les années 53, Balobaki, Azaraki, n'est qui côté, pour la tirer, regarde, na miso. T'as là-bas, na miso, t'as Simon qui manque. Moutou, yo même, j'ai une fille, à l'époque, c'était Papa Dalungana. Il n'est pas trop beau que le papa qui sur lequel. J'ai ma mère qui est en Belgique, à l'Obaka toujours. Ah, pasteur, laisse. Mon ami là, Papa Dangué, son grand frère, Papa Charles, qui sur lequel. C'était un bel homme. Il faut le voir quand il s'habillait. Hein? Otali Papa Dangué, na son gabeta, bakos, moi, exacté. Mais Papa de Lugana, qu'on a te là-bas, naïe. Maboko Tikuna, Yozobenge villageois. Oh, Christ a bon mami. La Benkumba a vu. Ça la recherche. Luka va livre naïe. Tanga Oyoka Makambo Yamona. Et je finis ici. Un grand homme. Le pape Jean-Paul II. Dans sa tournée africaine dans les années 80. Il arrive au Kenya. Et ça, c'est écrit dans la revue Jeune Afrique. C'est qu'il date encore. Du 8 septembre 1990. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Que le pape Jean-Paul II avait déclaré ceci au Kenya. Dieu est noir. Il n'a pas dit qu'il est blanc. Dieu est noir. Jésus-Christ est africain. Il vit au nord de l'Angola. Le pape Jean-Paul II n'a pas dit Dieu est noir, Jésus-Christ était africain et il vivait au nord de l'Angola. Non. Malobi, Dieu est noir. Jésus-Christ est africain, il vit. C'est-à-dire, en 1980, quand lui, il disait Jésus-Christ vit au nord de l'Angola, il savait ce qu'il disait. Il savait que cet homme n'est pas conjugué au passé parce que présentement, tel que je parle ici au Kenya, Jésus est au nord de l'Angola, il est vivant. Les recherches nous ont conduit à changer la date du 25 décembre en celle du 25 mai. Parce qu'on a découvert, c'est le jour que le Christ réel est né. Noël. Le pape a dit, il vit au nord de l'Angola. Or, l'apparition de la Vierge de Fatima appelle ça même secret. Qu'eux disent la vérité que Dieu est noir, que Jésus est vivant. À Zana Nord, il y a Angola. Et le pays qui est au nord de l'Angola. Et si kali kambangwe bandaki na mbanza Congo. Na mwana oyo azalaki ya mama Kimpavita au nom de Kembo dia Banzenza ou Kembo dia Nzenza. Tango batumi maman na biso Kimpavita le 2 juillet 1706. On sait qu'une colombe est sortie de l'enfant et cette colombe avait pris une direction. Baye ko lande la colombe aye ko kuya. Mwanda batonga école qu'on a ce qui m'était, j'étais là, et il était dans Matadi, et le même Matadi, il était Gombe Matadi. Et la finalité, on attendait que cette colombe se personnifie. Mais souka baye comme on a fait colombe comme une moutou. À Botami, il s'appelle Simon Kimbangu.
Nzambe, Molimo mon santo, Dieu le Saint-Esprit, le Père Esprit Saint est né au Congo. Tokolobele Mekolosia Oyeba, qu'est-ce qui prouve que Simon Kimbangu Aza Nzambe? Voilà. Yogotonanga, ni ne sont là qui ça. Papa Rabiso Mandela Antoine, vous avez demandé ça depuis le Gabon. Qu'est-ce qui prouve que oui, lui est réellement le Christ? Voilà, la Bible le prouve. Les lieux qu'il habite le prouvent. Les blancs du monde qui connaissent la vérité l'ont dit. Il est noir, il vit au nord de l'Angola. Il s'appelle, ce n'est plus Jésus, mais il s'appelle aujourd'hui Dialungana Yangadi. C'est ça son nom. Voilà, tata, maman, nabanza lelo. Et ça, mon colo, pendant que vous le pasteur Makambo ye bangi singa. Nous avons des alakaboye. Mon soudan des alakaboye. Prochainement, peut-être ceux qui nous amènent à Bissau Lengi, toko kokoba, mandambo mosus, mena banza ke ya motuya, ou segela ke yeba, yango et lobami. Si nous fêtons le 25 mai, ce n'est pas parce que nous l'avons inventé, parce que nous avons découvert que le Christ est venu avec son nom nouveau, il vit au milieu de nous. Yo mibenga kakimbangiste, yo lo baka ngape na zamwa na mfumu kimbangu, soki ozana kayu blante, ozo comporter kombo ya mfumu kimbangu, ozali comporter nkamba na motema na yo ekomama, ke yo zala katache na nkamba, tout le temps makolo na yo eni ataka nkamba, ozo tonga nkamba, ozo pesa yo bapar, po nkamba etongama, soki kombo tata da lungana, eza kate na yo te, oza kimbangiste te. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse 3, verset 12. Voilà, batata ba maman, maitolinga kitoloba, lelo, yango wana, nalinga ki juste na réitéré koloba, montant a besoin qu'on soit livre, les alliances, eza embroché, en dur, ça c'est en dur, il y a broché pe ezali, na 20 €, pardon, 20 $, il y a broché, il y a dur, ezali na 26 $, mais pour combattre na Congo na biso, autour de 30 $, il y a broché 25 $. Et quant à e-book, wala ko télécharger ango sur place na appareil na yo, okokipe kotango, c'est juste 10 $, PDF nango pona ko télécharger. Voilà, to komi na suka na mokono malelo, to zongsi matondi mingi na nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani, loku monkembo ezonge pai na ye, apesi biso libaku malamu ya koloba susu pe kosolola elongo na bino bandeko, pe na zongisi matondi kuna na technique na papa Rabiso Saint-Denis, oyo azali kosimba masolo ya kamera po bilili kitoko ekomela bino, pe lokumu na papa na biso grâce lomami, oyo azali kosimba technique montage ya kitoko, bozo ba pasteur c'est impeccable, bonne qualité d'image, son kitoko makambo nyonso bien, vraiment mosala ezali kosalema, kasi nena lobaki mekoleleki, toza kaka na phase embryonnaire, miloko mingi ezozanga biso. Nous allons faire besoin de les na bino pour que Boyebi TV et Mata et que dépendant liboso to comme na studio monene to sali plateau ya kitoko to banda ko yamba pe ba inviter musoso ba koko ya pour na ko débattre beaucoup d'autres sujets parce que nous allons dans la science, la religion, nous avons l'histoire et makambe bele o singeli to yekola na kati ya Boyebi TV. Soki Nkolo na biso abeti biso la iswa te moko na moko oyo ba méchant ba disparaître bana na nzambe batika ko sepela na mokili tokotani mbala ya sima tika tata nzambe nkolo tata molimo santo apambola moko na moko okomba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. OEB TV, votre chaîne